Je vais te parler aujourd'hui des énergies de la pleine lune. Alors, pas n'importe laquelle, puisque c'est une pleine lune qui commence le 1er mai, donc le premier jour du mois de mai, une énergie très forte, très puissante, d'autant que tu n'ignores pas que nous sommes dans une année 1, le 2026, 2 plus 2 plus 6, qui vont faire 10, donc c'est encore plus fort, et qui vont faire 1. Donc, cette pleine lune d'aujourd'hui, dans cette énergie très forte, va être aussi d'autant plus forte qu'elle est en Scorpion. Et puis, bien, ce mois-ci, on a deux pleines lunes. Une pleine lune qui tombe le premier jour du mois et une autre pleine lune qui va tomber le dernier jour du mois. Donc, tu vois, ça va être puissant dans les cycles. Et puis, on a aussi une pleine lune en Wesak. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que il y a une énergie de sagesse avec les énergies bouddhiques et puis une énergie christique avec l'amour, la compassion. Donc, les deux ensemble vont donner un grand portail transformateur, un grand portail d'éclairage. Et puis, bien, tu sais certainement que une pleine lune, c'est le soleil qui vient éclairer la lune. Et donc, si je te traduis ça, ça veut dire la lumière, le spot sur la lune, qui n'est autre que notre inconscient. Donc, tu vois bien que c'est quand même une pleine lune exceptionnelle. Alors, cette pleine lune, le 1, donc qui va dire oser l'idée, être le leader de sa vie, c'est aussi cette énergie très forte, je te disais, créatrice et non polarisée, et elle nous demande d'oser quoi? Le 5, la vie, la vérité. On tombe sur une pleine lune en Scorpion, donc c'est vraiment aller dans nos profondeurs, chercher pour guérir, c'est du nombre 5, le 1, donc son je suis, communiquer aussi sur qui on est. Et là, je peux te dire que c'est vraiment un nouveau je suis, puisque cette pleine lune en Scorpion va nous pousser à aller dans nos ombres, qu'on va retrouver aussi en numérologie, puisque le 1 du 5, ça fait 6, et puis dans l'inconscient collectif, ça fera 12. Donc, on va te demander d'oser voir clair, d'oser tes sentiments, tes émotions enfouies, pour pouvoir justement remuer un peu toute cette vase de tout ce que tu as cru, de tout ce que tu n'as pas vu, de tout ce que tu n'as pas été consciente ou conscient, et va se réveiller, va se révéler à toi pour oser être vraiment qui tu es. Donc, c'est une transformation d'être qui va nous demander justement de laisser l'ancien, toutes les parts de soi auxquelles on a été attaché vont être détachées par cette conscience. Alors, le travail ne se fait pas tout seul, hein. C'est toi qui vas... alors, les énergies sont là pour te propulser à, et on dit bien aide-toi et le ciel t'aidera. Donc ici, c'est encore bien vrai. Alors, on a ce 5 qui va parler de guérison, de communication, d'équilibre. C'est aussi prendre soin de soi, par exemple, oser être le coach de soi, oser mettre la lumière sur les émotions, les sentiments pour guérir qui tu es. C'est aussi des nouvelles idées créatrices par rapport aux professionnels. Donc, si tu es indépendant, il est possible qu'il y ait des nouvelles offres qui viennent à toi vraiment par intuition, parce qu'il y a beaucoup d'intuition dans cette pleine lune. Et puis, bien, 5 et 1 qui vont dire 6 et 6 qui va vous faire nous montrer de l'importance de voir quoi? De voir qui nous sommes dans ce nouveau jeu, justement, et de voir en quoi il est important d'équilibrer les parts de toi pour extraire de toi ce nouveau toi. Alors, on va voir, c'est un chemin de vie 16-7, hein, cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon. Et donc, elle va demander à oser affirmer qui tu es pour aller chercher vraiment ta lumière. C'est ce que ton âme demande. Ton âme donne la direction. Donc, avec elle, avec cette pleine lune, tu vas voir que ton ancien toi est en train de mourir. Il est inutile maintenant d'arrêter. Il est inutile maintenant de se cacher. On demande d'arrêter d'être dans l'ombre de soi et de pleinement exister. Donc, exister par le 1. Le 1, c'est le soi, c'est l'ego, c'est le leader, comme je te disais. C'est cette force créatrice aussi qui nous demande justement de voir. Et puis, bien, on va voir que dans l'inconscient collectif, on va voir du 22, 13 qui nous montre la fin du cycle, justement, où on s'est caché, où on a été divisé de soi, où on a été plutôt discret. Et bien là, la conscience est mise justement pour aller chercher cette énergie au fond de soi, dans nos profondeurs, pour être
dans cette pleine transformation. Le 22, c'est un petit peu le mât dans le tarot de Marseille qui part, qui n'a plus aucune attache et qui va vers autre chose, qui construit autre chose. C'est ce qu'aujourd'hui on te demande de faire, d'aller donc dans ton intérieur pour aller construire de nouvelles bases sur de nouvelles bases solides, plus ancrées, plus vraies, plus authentiques, hein, avec les énergies du 5. Et cette pleine lune, justement, met la conscience sur ces liens d'attachement, sur ce qui n'est aujourd'hui plus juste pour toi, que ce soit des liens professionnels, des liens d'union, des liens d'âme, des liens karmiques aussi. Et donc, on va voir aussi qu'il est temps maintenant de se libérer de tout un passé qui n'a pas été forcément juste. Et donc là, maintenant, il y a cette clairvoyance hein, avec le 6, suivre son intuition. C'est aussi le 6e chakra, donc le 3e œil. Donc maintenant, on va te demander de voir, et d'autant plus que en 2026, 26, c'est la vision intérieure. Donc, c'est ne plus voir avec tes yeux, mais voir avec tes intuitions, avec ton ressenti, avec tes émotions, en fait. Donc, de s'écouter soi pour laisser émerger toutes ces parts de soi. Alors, comme je te le disais, donc des liens d'attachement qui demandent à être détachés. Le 5 qui va demander de prendre soin de quoi? Du 1. Donc, on va voir que toutes les décisions, le 1, c'est les décisions. Tout ce que tu décides pour toi, les décisions professionnelles vont t'aider aussi à être vu, à être alors reconnu de toi d'abord, évidemment. Et puis, bien, tu vas voir que tu vas avoir donc toutes des nouvelles idées, puisque le 1, c'est le génie créateur, c'est le ah ouais! Donc, tu vas avoir beaucoup de yes, point de vue professionnel notamment, et aussi, eh bien, si tu as des offres, hein, si tu es coach, si tu es infirmière, si tu es enseignant, eh bien tout ça, tu vas avoir vraiment du nouveau pour faire voir clair aussi aux autres sur qui ils sont. Et ça va passer par rapport à ta valeur à toi, par rapport à ta reconnaissance, le fait que tu vas oser travailler autrement. D'ailleurs, si tu es intéressé et que tu veux toi aussi en savoir plus, voir clair sur qui tu es, eh bien sache que le 6 mai, j'anime un atelier collectif, mais on va travailler à partir de ta date de naissance. Alors quand je dis travailler, oui, puisque nous sommes dans le mois de mai, mais c'est surtout que ça va travailler sur toi, puisque tu vas prendre de nouvelles consciences. Je vais te guider à aller vers ton chemin de vie, vers ta mission de vie, avec cet atelier où tu auras comme un fil rouge dans ce mois de mai pour savoir comment décider, comment c'est juste pour toi. Et puis bien dans cet atelier, je fais aussi une méditation de reconnexion à soi pour être dans les énergies qui se propulsent là maintenant. Et puis, bien, il y aura aussi des réflexions sur toi-même. C'est un atelier de plus ou moins 2 heures. Tu verras que c'est très actif, très ludique, mais surtout très transformateur. De fois en fois, j'ai le nombre croissant puisque vous savez ce qui est juste et bon pour vous et ça vous aide à vous transformer. Cette parenthèse étant faite, je continue sur les énergies de la pleine lune. Donc, n'oublie pas de t'inscrire. Je laisserai le lien ici en dessous de la vidéo. Et puis, si tu veux encore différemment une étude plus complète, avant que je revienne sur cette vidéo, eh bien, tu peux aussi demander pour avoir une étude complète de ta date de naissance. Par exemple, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube, Nathalie Cuvelier, numérologue, et puis d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, tu seras averti quand une vidéo est mise en ligne. Voilà, on revient donc sur le 1 du 5 2026. Donc, ça va nous donner du 6 avec un chemin de vie 16-7. Donc, on va voir clair sur la transformation à apporter pour apporter ta lumière au monde. Notamment, ça c'est cette énergie ici qui est très forte. Ça va nous parler d'accueillir le discernement, d'aller voir dans tes racines, d'être bien ancré. C'est parce que tu vas être bien ancré que tu vas connecter au grand soi, à plus grand que toi et avoir cette clarté qui va t'amener à rayonner qui tu es. Donc, ça va nous demander aussi de faire remonter à la surface nos émotions, ce côté aussi, oui, voir clair, en fait, de transformer et de revenir à l'essentiel. Voilà pour cette énergie du mois de mai. Je vais maintenant passer aux énergies mois par mois.
Alors, moi, en numérologie, je ne travaille on va voir donc d'une énergie à l'autre par rapport aux personnes qui sont nées au mois de janvier, là maintenant. Alors, janvier, on va te demander d'oser voir, oser ressentir, oser des émotions, comment te mettre en action pour créer justement, pour s'exprimer, pour créer, pour ressentir comment décider les choses qui sont justes pour toi. Donc, comment vivre ta vie, toi qui es né au mois de janvier, voir la vie autrement, voir clair, voir juste. Et pour ça, on va te demander de revenir vers toi et de ne plus être au sacrifice de toi. Voilà pour les personnes qui sont nées en janvier, donc le nombre 1. Maintenant, on va passer aux personnes qui sont nées au mois 2, donc en février. Et là, on va te demander d'oser être vrai, d'oser voir ton potentiel, de demander pour recevoir, de guérir, d'harmoniser aussi tes bases. Parce que grâce à ça, tu vas pouvoir construire. D'ailleurs, on va te demander d'oser construire et pour ça, de mettre des limites tangibles. Voilà pour les personnes qui sont nées le mois 2. Et puis, bien, passons maintenant aux personnes qui sont nées en mars, le mois 3. Là, on va te demander d'oser être vrai, de guérir ton mental, d'oser plutôt les émotions, de ressentir, hein, c'est toujours un peu compliqué pour vous, de ressentir et d'aller chercher votre lumière. C'est grâce aux émotions ressenties que vous allez pouvoir réussir. Donc, prendre conscience des limitations, de vos croyances aussi, et le temps est maintenant à la nouveauté. Voilà pour toi qui est né au mois de mars. Alors, je te rappelle que si tu veux aller un pas plus loin, il y a ce 6 mai, pardon, à 20 heures, un atelier que j'anime où on va travailler les croyances, on va travailler aussi, alors je t'expliquerai les énergies de ce mois de mai, on fera des parallélismes par exemple avec la lettre de feu, avec l'arcane 5 du tarot, excuse-moi, et puis on ira aussi eh bien, dans tes profondeurs pour aller libérer toutes ces émotions et je serai un guide pour toi traverser toutes ces énergies du mois de mai. Il y aura aussi une méditation pour revenir dans ton être, dans tes racines et pour pouvoir justement décider par les émotions à l'intérieur ce qui est juste et bon pour toi. Voilà, alors on revient maintenant pour les énergies des personnes qui sont nées au mois d'avril. Et donc, pour toi qui es né au mois d'avril, je regarde sur mes notes, excuse-moi, eh bien, on va parler de guérir les parts de soi qui sont devenues maintenant obsolètes. Place au nouveau, guérir le soi, guérir chez soi, guérir en soi. Avec cette pleine lune, c'est aussi oser communiquer sur ce qui te fait souffrir. C'est guérir les blessures par rapport à l'homme, par rapport au mari, par rapport au père, au grand-père. C'est ce qui va t'aider à libérer et vraiment t'apporter de la stabilité. C'est place au nouveau en fait. Donc tout ce qui a été toxique pour toi, qui a été souffrance, va revenir à la surface pour que tu puisses maintenant dire ça suffit. Et donc libérer ça, aller vers du nouveau pour que tu puisses vivre enfin autre chose, plus en paix, plus en harmonieux, plus en harmonie et plus équilibré. Et puis, bien, toi qui es né en mai, le nombre 5, eh bien là, on va te demander d'oser être vrai. Le 5, c'est l'authenticité, c'est la véracité, c'est le vrai. C'est aussi ressentir dans les 5 sens. Et là, ben, chez toi, c'est un questionnement sur comment communiquer qui tu es, comment communiquer ton vrai toi, ton nouveau toi, j'ai envie de dire. Oser décider aussi pour ton futur et oser le changement. Oser recevoir plutôt que de donner, c'est une notion aussi d'être soi et de recevoir ta valeur. Alors quand je dis valeur, on va voir ici pour toi qu'il y a la valeur de ce que tu es, mais aussi la valeur de ce que tu vas recevoir par ton travail, puisque le nombre 5, c'est aussi du travail. Et puis, ben, vous qui êtes nés au mois de mai, bien, vous savez que vous êtes des bosseurs, ou toi qui as du 5 dans ta date, tu sais que tu as cette part de bosseur en toi. Alors, toi qui es né en juin, donc le nombre 6, là, on va te demander de guérir ton soi, guérir tes émotions. Il est temps maintenant d'arrêter d'être dans le mental. C'est parce que si tu restes dans le mental, ce mois-ci, ça va te mettre KO. Donc là, c'est vraiment de traverser les émotions. Cette pleine lune en scorpion vient nous aider pour ça, pour nous transformer, pour aller chercher au fond de soi
ce qui est maintenant devenu obsolète. On ne met plus en dessous du tapis, on affronte, on avance et on y va. Et donc, on va te demander d'oser tes profondeurs, justement, pour donner un autre sens à ton futur, un nouveau départ, une nouvelle direction, et de ne plus être au sacrifice de soi-même. Voilà pour toi qui est né là en juin. Alors, si tu veux aller un pas plus loin, j'anime un atelier le 6 mai, un atelier à 20 heures qui va t'aider justement, qui va être un fil rouge pour aller au fond de toi et pour traverser ces énergies du mois de mai. Il y aura aussi une méditation, je te parlerai des énergies, on fera l'analogie par rapport aux lettres hébraïques, par rapport au tarot et aussi à Lenormand, des outils que j'utilise régulièrement pour t'aider, pour que tu réalises ce que je sens pour toi. Mais c'est important que toi, tu le comprennes. Et puis, il y aura des questions de développement personnel. J'adore ça. Et puis, bien, ça va t'aider justement à être la meilleure version de toi-même. Donc ça, si ça t'intéresse, je mettrai les liens ici en dessous. N'hésite pas. Et si besoin, contacte-moi. On peut aussi aller encore plus loin, ou là, c'est de façon personnelle, puisque je pourrais étudier ton thème selon ta date de naissance qui te donne le sens né de ce que tu viens vivre sur Terre. Voilà, merci à toi qui es né au mois de juin. Je passe maintenant aux personnes qui sont nées un mois 7 et donc en juillet. Alors là, on va te demander de guérir ton toi, de guérir ta valeur. Là, c'est super important. D'oser tes émotions pour ça, ça va t'aider à briller, à oser ta valeur. Et pour ça, on va te demander de travailler l'ancrage pour toi être dans ta réussite et dans l'estime de toi. Certainement beaucoup d'hypersensibilité pour ce mois-ci. Voilà pour toi qui es né au mois de juillet. N'hésite pas, si tu veux en savoir plus, à connecter avec moi via l'atelier ce 6 mai ou à 20 heures, ou encore de me contacter pour avoir ta lecture personnelle d'après ta date de naissance, une pépite, puisque là tu verras tes dons, tes talents, ta mission de vie, tes vies antérieures, et aussi le chemin pour arriver à tout ça. Et puis, si tu traverses des difficultés dans ta date de naissance, il est écrit comment s'en sortir. Voilà, voilà. Alors, toi qui es né maintenant un mois 8, donc au mois d'août, eh bien là, on te demande de guérir les parts de toi qui sont légitimes de briller. Ça y est, il est temps. Plus de cinéma avec soi. Maintenant, c'est d'être le vrai soi. On te demande de communiquer, de ressentir ce qui est juste pour toi. Et ça demande pour ça d'être incarné, d'être vraiment dans la matière. Donc, tu vas traverser des émotions, traverser des éclats de conscience pour que tu reviennes vers soi, vers toi plutôt, et que tu puisses sentir cette légitimité d'être qui tu es. Et maintenant, temps de l'incarner et au mois de mai, de l'exprimer. Alors, ose ta pleine lumière, accueille vraiment qui tu es, et tout ça sans jugement, surtout la tienne, le tien de jugement, et de te conduire comme ça au succès. Voilà pour les personnes qui sont nées en août, et puis sois OK avec l'idée d'être toi, parce que c'est super important, parce que c'est comme ça que tu vas briller. Si tu veux en savoir plus, tu peux me contacter pour avoir une lecture complète par rapport à ta date de naissance, ou encore de participer à l'atelier que j'anime le 6 mai à 20 heures. Et pour ça, il y a un lien ici en dessous. Je t'invite à t'inscrire, et n'hésite pas à, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne YouTube Nathalie Cuvelier, numérologue, et d'activer la petite cloche, comme ça tu seras averti quand il y a les vidéos en ligne. Voilà, je passe maintenant aux personnes qui sont nées au mois de septembre, le mois 9. Alors là, pour toi, c'est guérir les parts de toi qui sont maintenant devenues archaïques, obsolètes. Ce sont des guérisons karmiques, des guérisons puissantes. On te demande de guérir ce qui bloque, et d'arrêter de ruminer pour ça, et d'oser aller vers du nouveau, d'arrêter de tourner en rond, de trop réfléchir, même de ruminer, j'ai envie de dire. Et il est temps maintenant plutôt pour toi d'aller vers du nouveau, et d'oser aller vers, plutôt que de te retourner vers le passé tout le temps. Donc, c'est de vraiment de donner une nouvelle direction à ta vie. Alors, pour toi maintenant qui est né au mois d'octobre, à mois 10 donc, eh bien, on va te demander de solutionner, de guérir, de voir surtout
tout ce que tu as gardé secret, ce que tu as gardé caché, et de guérir vraiment qui tu es vraiment. Accueille maintenant ta vraie identité. Le 10, c'est le je suis. On est dans une énergie 10, 10-1. Et donc, ce mois-ci va te demander justement d'aller dans tes profondeurs pour oser être qui tu es, d'accueillir cette vraie identité, de trouver cet équilibre plutôt au centre de toi-même, plutôt que d'aller le chercher à l'extérieur. Sans doute, des grandes blessures de rejet, d'abandon vont demander à être nettoyées. Ah, donc, ça va revenir en surface pour que tu puisses les traverser et les nettoyer et d'activer justement ces solutions d'abord à l'intérieur. Et donc, il y a plusieurs guérisons à faire chez toi au niveau, par exemple, de l'union, du couple, au niveau de l'argent aussi, au niveau de l'identité. Donc, traverse tes émotions et vois clair, justement. Il est important de revenir au centre de toi-même plutôt que d'aller au sacrifice de soi dans le couple ou dans la famille. Voilà pour toi qui es né au mois 10. Alors, toi aussi, si tu veux aller un pas plus loin, tu peux, ici en dessous, tu trouveras un lien pour t'inscrire à l'atelier que j'anime le 6 mai, un atelier que j'aime en groupe, puisqu'on a cette énergie du groupe, mais surtout, je vais t'apprendre à travailler, à aller au fond de toi, pas travailler, mais parce qu'on s'amuse, mais ça travaille tellement sur toi. Je vais te demander de comment je vais te donner pardon des pistes de réflexion, mais c'est pas réfléchir avec sa tête, c'est vraiment venir aller le chercher dans ses tripes. Et puis ben donc c'est du développement personnel. On travaillera d'après ta date de naissance aussi. Je t'expliquerai un petit peu tout ça. Et puis on fera l'analogie aussi sur le tarot de Marseille, sur Mademoiselle Lenormand, mais aussi les lettres hébraïques, des outils que j'utilise assez souvent pour que tu puisses retrouver, reconnecter avec toi-même, avec le vrai toi. Voilà, voilà. Alors, pour toi maintenant qui est né un mois 11, eh bien, donc en novembre, c'est un mois qui va te demander de libérer tes émotions, tes ressentis, ton hypersensibilité, tout ce qui a été caché. Et puis, bien là, je peux te dire que la pleine lune va venir t'aider, surtout toi qui es Scorpion justement, à te transformer. C'est ainsi que tu as cet appel à vivre librement et donc de travailler tout à fait autrement aussi, hein. Le 11, c'est la liberté, c'est de traverser, d'aller vers les autres. C'est les réseaux, c'est aussi de travailler de l'étranger ou à l'étranger. C'est ce que ce mois de mai va t'amener. En tout cas, il y a des grands qui vont se dire, qui vont libérer en tout cas. Et donc, ose construire quelque chose parce que tu es toi et que tu es allé chercher ces émotions réprimé dans tes profondeurs. C'est vraiment quelque chose de très transformateur pour toi. Voilà pour ces énergies du mois de novembre. Et puis, bien, on va terminer avec les énergies du mois de décembre. Et là, eh bien, toi qui es né en décembre, donc le mois 12, eh bien, là, on va te demander de travailler, d'aller à la rencontre de ton enfant intérieur pour aller chercher la vérité, pour aller vraiment être dans ton authenticité. Et donc, euh, d'entendre cet enfant qui te hurle les parts de toi qui demandent à être vrai, à ne plus être dans le sacrifice, mais plutôt être dans le vrai toi, ne plus être dans le déni de ta vie, mais de vraiment être là pour toi, de vivre ta vie pour toi. Il est temps maintenant de réfléchir à une autre façon d'agir, à une autre façon d'être et de pour ça mettre une stratégie en place pour vivre la vie de tes rêves et plus de rêver la vie par rapport aux autres. Et donc, d'oser visualiser, de ressentir et d'aller d'oser voyager, oser accueillir pour ça tes visions pour que tu puisses matérialiser. Donc, c'est super important pour toi que tu reviennes à l'intérieur de toi, de guérir ton toi pour pouvoir sentir cette légitimité que tu as toi aussi, non plus d'être au sacrifice des autres, mais d'être dans le vrai toi. Voilà, je termine ainsi. Alors, si toi, tu veux aussi aller un pas plus loin, eh bien, il y a plusieurs solutions, notamment celle du 6 mai, où j'anime un atelier à 20 heures. Les liens se trouveront ici en dessous dans le descriptif pour que tu puisses t'inscrire et participer dans cet atelier collectif pour que tu viennes chercher des clés, transformer ce qu'il y a à transformer. Alors, on travaillera de façon collective, mais sur ta propre date de naissance. Je donnerai plein de clés
pour que tu comprennes, que tu réalises et que tu traverses ce mois de mai pour retrouver la paix à l'intérieur de toi. On aura aussi une méditation, ça c'est une des solutions. Et puis, bien, si tu préfères plus discret et plus en profondeur encore, eh bien là, je t'invite alors à prendre contact avec moi. On mettra une date ensemble pour que je puisse t'expliquer qui tu es, tes dons, tes talents, ta mission de vie, tes vies antérieures aussi et le chemin de vie pour y arriver. Et puis, bien, quand tu traverses des complications de vie, tu vas voir qu'il y a du sens à trouver et que tout est inscrit dans notre date de naissance, justement, puisque ça donne le sens né de ce qu'on vient vivre sur Terre, dans toutes ses parts. On y découvre le conscient, l'inconscient, ce que tu as vécu lors de la naissance et que tu as peut-être mis dans ton sac à dos. Et donc, ça fait le siège des croyances. Donc, tout ça, on peut libérer aussi. Et donc, contacte-moi. Tu auras alors une date pour qu'on puisse connecter ensemble. Voilà, voilà. Je te souhaite à toi et à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo une super belle pleine lune. Donc, quand tu l'auras compris, il y a 2 pleines lunes ce mois-ci, donc c'est hyper puissant. C'est très transformateur puisqu'on est dans l'énergie du scorpion et en plus, il y a les énergies bouddhiques et christiques qui se réunissent. Donc, je peux te dire que si tu as envie de voir la lumière, si tu as envie de faire lumière à l'intérieur de toi, je te jure que c'est le bon moment. Alors, n'hésite pas aussi, si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner à ma chaîne YouTube, Nathalie Cuvelier, numérologue. Et puis, il y a d'autres réseaux où tu peux me trouver. Et puis, je te laisserai toutes mes coordonnées ici en dessous. À très vite, avec grand plaisir et très certainement pour la nouvelle lune prochainement.